Les hommes se trompent en croyant que la bonté suffit à les protéger. Machiavel. Il existe une illusion profondément enracinée, presque confortable, que beaucoup d'hommes portent encore sans la remettre en question. L'idée que jouer honnêtement suffit, que la droiture appelle la réciprocité, que la morale protège, que la justice finit toujours par équilibrer le jeu. Machiavel avait compris très tôt que cette croyance n'est pas seulement naïve, elle est dangereuse, parce qu'elle transforme l'individu en pièce prévisible dans un système qui ne récompense jamais la prévisibilité. Dans le jeu du pouvoir, l'honnêteté n'est pas une règle universelle, c'est une option. Et comme toute option, elle n'a de valeur que si elle est partagée. Or, le monde réel ne fonctionne pas sur des règles symétriques. Certains respectent les principes, d'autres utilisent ces principes contre eux. Et celui qui continue de jouer honnêtement dans un jeu asymétrique finit toujours par perdre quelque chose, du temps, de l'autorité, du respect. La plupart des hommes ne perdent pas parce qu'ils sont faibles, ils perdent parce qu'ils croient que le jeu est juste. Ils pensent que les règles sont les mêmes pour tous, qu'il existe un arbitre invisible, une forme d'équilibre moral. Machiavel, lui, observait le monde tel qu'il est, non tel qu'il devrait être. Et ce qu'il voyait, c'était une chose simple. Le pouvoir ne récompense pas les intentions, il récompense la structure. À la fin de cette vidéo, tu ne deviendras pas cruel. Tu comprendras pourquoi confondre morale privée et jeu public est l'une des erreurs les plus coûteuses. Tu verras pourquoi certains hommes gagnent sans être meilleurs, sans être plus intelligents, sans être plus justes. Et surtout, tu comprendras pourquoi arrêter de jouer honnêtement n'est pas une trahison de soi, mais souvent une condition de survie psychologique et stratégique. L'honnêteté est souvent présentée comme une valeur universelle. Un socle commun, un langage partagé. Mais dans les relations de pouvoir, elle fonctionne rarement comme un principe neutre. Elle fonctionne comme un signal de prévisibilité. Et la prévisibilité, dans tout système compétitif ou hiérarchique, devient rapidement une vulnérabilité. Machiavel savait que les règles visibles ne sont jamais les règles réelles. Les règles visibles servent à organiser les comportements de ceux qui y croient. Les règles réelles servent à avantager ceux qui savent quand les contourner. Celui qui respecte les règles visibles sans comprendre les règles implicites s'expose, non par malveillance des autres, mais par naïveté stratégique. Dans un monde idéal, l'honnêteté appellerait l'honnêteté, mais le pouvoir n'opère pas dans l'idéal, il opère dans l'asymétrie. Certains jouent pour gagner, d'autres jouent pour être corrects. Et lorsque ces deux logiques se rencontrent, le résultat est presque toujours le même. Celui qui cherche à être correct devient un outil, un point d'appui, une ressource exploitable. Il est important de comprendre que cette asymétrie n'est pas toujours consciente. Beaucoup de ceux qui profitent de l'honnêteté des autres ne se perçoivent pas comme manipulateurs. Ils s'adaptent simplement. Ils sentent où sont les limites. Ils testent. Ils avancent là où l'autre recule par principe. Et à chaque recul justifié par la morale, l'écart se creuse. Machiavel observait que la morale est souvent utilisée comme un langage de contrôle, non pas pour élever, mais pour canaliser. Dire à quelqu'un « sois honnête, sois juste, sois loyal » est une manière de fixer son comportement. Celui qui accepte ce cadre sans le questionner devient lisible. Et celui qui est lisible peut être anticipé, dirigé, neutralisé. Cela ne signifie pas que la morale est inutile.
cela signifie qu'elle n'est pas un bouclier. Elle protège rarement celui qui l'exhibe dans un environnement où les enjeux sont réels. L'honnêteté, lorsqu'elle est appliquée sans discernement, devient une forme d'abandon stratégique. On renonce à l'ambiguïté, on renonce à la flexibilité, on renonce au silence. Les hommes qui gagnent dans les jeux de pouvoir ne sont pas nécessairement immoraux, ils sont lucides. Ils savent que les règles changent selon le contexte, qu'il existe une différence fondamentale entre la morale privée et l'espace public. La morale privée organise la conscience, l'espace public organise les rapports de force. Confondre les deux, c'est exposer l'une à l'autre. Machiavel aurait dit que celui qui joue honnêtement dans un jeu truqué n'est pas vertueux, il est aveugle. Car la vertu sans lucidité devient une faiblesse. Et toute faiblesse attire une pression, pas forcément violente, parfois douce, subtile, progressivement envahissante. Il est essentiel de noter que l'honnêteté asymétrique crée une fatigue profonde. Celui qui joue honnêtement s'épuise à maintenir un cadre que les autres ne respectent pas. Il donne, il explique, il pardonne. Il attend une réciprocité qui ne vient pas. Et cette attente prolongée se transforme en frustration, en ressentiment, en incompréhension. Machiavel voyait dans cette frustration un poison lent. Celui qui comprend la symétrie cesse d'attendre. Il ne réclame plus la justice du jeu. Il observe, il ajuste. Il choisit quand être honnête et quand être silencieux. Cette capacité d'ajustement n'est pas une trahison, c'est une compétence psychologique fondamentale dans tout environnement où le pouvoir circule. La grande erreur est de croire que refuser de jouer honnêtement signifie devenir brutal ou immoral. C'est une caricature. En réalité, cela signifie cesser de donner aux autres des leviers gratuits, cesser de rendre ses intentions transparentes, cesser de croire que la bonne foi sera automatiquement récompensée. Cela signifie entrer dans une logique de structure plutôt que d'intention. Machiavel n'enseignait pas la cruauté. Il enseignait la lucidité. Il rappelait que le monde ne juge pas les âmes, mais les positions, et que celui qui ignore les règles implicites sera toujours utilisé par ceux qui les comprennent. À ce stade, une question se pose naturellement. Si jouer honnêtement est une faiblesse, qu'est-ce qui la remplace? La manipulation? La violence? Le mensonge permanent? La réponse est plus subtile. Ce n'est pas la malhonnêteté qui donne l'avantage, c'est l'imprévisibilité. La capacité à ne pas être lisible, à ne pas être enfermé dans une seule règle. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi les gentils sont presque toujours prévisibles, comment cette prévisibilité les rend vulnérables, et pourquoi, selon Machiavel, celui qui cesse d'être lisible cesse progressivement d'être dominé. La prévisibilité est rarement perçue comme un défaut. Au contraire, elle est souvent valorisée. Être fiable, être cohérent, être constant. Mais dans les rapports de pouvoir, ces qualités prennent une autre dimension. Elles deviennent des repères fixes, et tout repère fixe finit par être utilisé comme point d'appui. Machiavel l'avait compris, ce qui rend quelqu'un gentil n'est pas sa bonté, mais son incapacité à surprendre. Les gentils réagissent de manière attendue. Ils expliquent quand on les met sous pression. Ils cherchent à apaiser quand on les provoque. Ils cèdent quand la tension augmente, non par faiblesse de caractère, mais parce qu'ils ont été formés à croire que l'harmonie est toujours préférable au conflit. Cette logique fonctionne dans des relations symétriques. Elle échoue dès que le jeu devient asymétrique. Être prévisible, c'est offrir aux autres une carte détaillée de ses limites.
On sait jusqu'où te pousser. On sait quand tu vas t'excuser. On sait quand tu vas lâcher. Et cette connaissance transforme progressivement la relation. Ce n'est plus un échange, c'est une exploitation douce, souvent inconsciente, mais réelle. Machiavel observait que le pouvoir ne se manifeste pas toujours par la force, il se manifeste par l'ajustement. Celui qui ajuste son comportement en fonction de tes réactions te domine déjà. Et plus tes réactions sont stables, plus l'ajustement devient précis. La gentillesse devient alors une routine exploitable. Il y a une erreur fondamentale que beaucoup commettent, croire que la gentillesse inspire le respect. En réalité, elle inspire surtout des attentes. L'autre s'attend à ce que tu continues, à ce que tu comprennes, à ce que tu pardonnes, à ce que tu sois raisonnable. Et chaque fois que tu réponds à cette attente, tu renforces le cadre dans lequel on t'a placé. Machiavel aurait dit que le respect naît rarement de la douceur constante. Il naît de l'incertitude, de l'impossibilité de prédire la réaction. Celui qui ne sait pas comment tu répondras hésite. Et cette hésitation est déjà une forme de retenue. Le pouvoir commence là. Les gentils ont souvent une grande cohérence morale, mais ils confondent cohérence et rigidité. Ils s'imposent des règles internes strictes et les appliquent dans tous les contextes. Cette rigidité les rend admirables et vulnérables. Car le monde n'est pas rigide, il est opportuniste. Il change de forme selon les enjeux. Celui qui comprend cela n'abandonne pas ses valeurs. Il cesse simplement de les exposer comme des garanties. Il ne promet plus d'être juste. Il agit selon le contexte. Et cette capacité d'adaptation crée une zone floue, une zone où l'autre ne peut plus anticiper. La prévisibilité émotionnelle est l'une des plus grandes failles. Réagir toujours de la même manière face à la critique, à l'injustice, à la provocation. S'expliquer, se défendre, chercher à rétablir la vérité. Chaque réaction devient un script, et chaque script peut être déclenché à volonté. Machiavel insistait sur la maîtrise des apparences, non pour tromper constamment, mais pour ne pas être enfermé. Celui qui montre toujours ce qu'il ressent se rend transparent. Et la transparence absolue, dans un monde compétitif, équivaut à une abdication stratégique. Il est important de comprendre que la prévisibilité n'est pas seulement comportementale, elle est aussi morale. Les gentils ont souvent une idée claire de ce qu'ils feront et de ce qu'ils ne feront jamais. Cette clarté les rassure, mais elle rassure aussi les autres. Et celui qui rassure trop cesse d'être craint. Et celui qui n'est ni craint ni respecté devient négligeable. Machiavel ne prenait pas la peur permanente, il prenait l'équilibre. Être suffisamment lisible pour être compris, suffisamment opaque pour ne pas être contrôlé. Les gentils, eux, penchent presque toujours d'un seul côté, et ce déséquilibre se paie tôt ou tard. Beaucoup de ceux qui se disent gentils finissent par nourrir un ressentiment silencieux. Ils donnent plus qu'ils ne reçoivent. Ils acceptent plus qu'ils ne devraient. Ils espèrent une reconnaissance qui tarde à venir. Ce ressentiment n'est pas une faiblesse morale, c'est un signal. Le signal que le cadre est mal posé. Machiavel voyait dans le ressentiment accumulé un danger plus grand que la confrontation directe, car il ronge de l'intérieur. Il épuise, il déforme la perception. Celui qui comprend les règles du pouvoir préfère corriger le cadre plutôt que de nourrir ce poison. Corriger le cadre ne signifie pas devenir hostile. Cela signifie introduire de l'incertitude, modifier les réponses, retirer certaines explications, refuser certaines demandes sans justification. Ce sont de petits ajustements, mais ils changent radicalement la dynamique. L'autre ne sait plus. Il hésite, il observe, et cette observation te redonne de l'espace.
Machiavel aurait appelé cela reprendre l'initiative silencieuse. Ne pas attaquer, ne pas provoquer, simplement cesser d'être prévisible. Le pouvoir n'est pas toujours une action. Parfois, c'est un retrait calculé. À ce stade, une confusion apparaît souvent. Certains pensent que devenir imprévisible, c'est devenir instable. C'est faux. L'instabilité est émotionnelle. L'imprévisibilité est stratégique. L'une affaiblit, l'autre protège. Machiavel ne conseillait jamais la perte de contrôle. Il conseillait le contrôle de ce que l'on montre. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi la cruauté n'est pas ce que la plupart imaginent. Pourquoi elle n'est ni violence, ni brutalité. Et comment, chez Machiavel, elle se confond souvent avec une discipline intérieure froide et maîtrisée. Le mot cruauté provoque immédiatement un rejet. Il évoque la violence gratuite, la dureté, l'absence d'empathie. Beaucoup s'arrêtent là. Machiavel savait que cette réaction était superficielle. Pour lui, la cruauté n'était pas une pulsion. Elle n'était pas une jouissance. Elle était une discipline. Une capacité à agir sans être gouverné par l'émotion. Et cette distinction change tout. La véritable cruauté, dans le sens machiavélien, ne consiste pas à faire souffrir. Elle consiste à ne pas se laisser attendrir au mauvais moment, à ne pas reculer lorsqu'une décision est nécessaire, à ne pas diluer une action par peur de paraître dure. Cette cruauté-là est froide, silencieuse, rare. Et précisément pour cela, elle est efficace. Les hommes qui jouent honnêtement confondent souvent dureté et immoralité. Ils pensent que toute fermeté est une faute morale. Cette confusion les empêche d'agir lorsque le cadre l'exige. Ils temporisent, ils expliquent, ils pardonnent trop longtemps. Et ce délai crée un précédent. Il montre que la limite peut être déplacée, que la pression fonctionne. Machiavel observait que la cruauté mal comprise est toujours brutale et instable. Elle naît de la colère, de l'humiliation, de la peur. Elle est excessive, visible, et elle appelle la vengeance. À l'inverse, la cruauté maîtrisée est mesurée. Elle intervient une fois, elle tranche, et elle s'arrête. Elle ne cherche pas à humilier, elle cherche à stabiliser. Cette forme de cruauté est souvent confondue avec l'indifférence, mais elle est plus exigeante que cela. Elle demande une clarté intérieure, une capacité à supporter le malaise sans le fuir, une capacité à assumer les conséquences sans chercher immédiatement à se justifier. Beaucoup reculent non parce qu'ils sont incapables d'agir, mais parce qu'ils redoutent le regard des autres après l'action. Machiavel savait que le regard des autres est l'un des freins les plus puissants à la décision. Celui qui agit en pensant à l'opinion future affaiblit son geste. Il l'accompagne de discours, d'excuses, de rationalisation. Et ce surplus de paroles trahit un doute intérieur. La décision cesse alors d'être ferme, elle devient discutable. La cruauté machiavélienne consiste précisément à éviter cette dilution, à agir lorsque c'est nécessaire, puis à se taire, à ne pas chercher à être compris immédiatement, à accepter que l'action puisse être jugée sévèrement sur le moment. Machiavel considérait que le temps est un allié bien plus fiable que l'opinion immédiate. Les gentils ont souvent peur de cette posture. Ils craignent de devenir ce qu'ils méprisent. Ils imaginent une dérive, une perte de leur identité morale. Mais cette peur est infondée, car la cruauté dont il est question ici n'est pas une valeur, c'est une fonction.
Elle ne définit pas qui tu es. Elle définit ce que tu fais lorsque le cadre est menacé. Il est essentiel de comprendre que cette cruauté est incompatible avec la réaction émotionnelle. Elle exige du calme, de la retenue. Elle ne se manifeste pas dans la voix ni dans les gestes. Elle se manifeste dans la décision elle-même, dans le fait de ne pas revenir en arrière, de ne pas négocier après coup, de ne pas expliquer indéfiniment. Machiavel aurait dit que celui qui hésite après avoir agi détruit l'effet de son action. Il ouvre une brèche. Il invite la contestation. Il montre que la décision était fragile. La cruauté maîtrisée ferme cette brèche. Elle accepte la tension. Elle laisse le réel se réorganiser autour du fait accompli. Beaucoup confondent encore cette approche avec le mensonge permanent. C'est une erreur. Machiavel ne prenait pas le mensonge constant. Il prenait la retenue, le silence, la capacité à ne pas tout révéler. La vérité n'est pas toujours une arme. Elle peut devenir une faiblesse lorsqu'elle est offerte sans nécessité. La cruauté dans ce cadre consiste parfois à ne pas dire, à ne pas expliquer, à ne pas corriger une interprétation défavorable. Laisser l'autre croire ce qu'il veut, non par manipulation active, mais par économie d'énergie. Celui qui cherche à corriger chaque perception se condamne à une agitation permanente. Il y a une chose que Machiavel répétait implicitement. Les hommes respectent davantage une décision qu'un discours. Même s'ils critiquent la décision, même s'ils la trouvent injuste, le respect naît de la cohérence, pas de la justification. La cruauté maîtrisée est cohérente. Elle ne varie pas selon l'humeur. Elle ne cherche pas à plaire. Cette cohérence crée une réputation silencieuse, une réputation qui dissuade plus efficacement que n'importe quelle menace. Les autres savent qu'il n'y aura pas de longues négociations, pas de recul sous pression. Cette connaissance modifie leur comportement avant même qu'un conflit n'apparaisse. Il est important de souligner que cette posture n'est pas permanente. Elle n'est pas un mode de vie, elle est ponctuelle. Elle s'active lorsque le cadre est en jeu. Le reste du temps, l'homme lucide peut être calme, coopératif, même bienveillant. C'est précisément cette alternance qui rend sa fermeté crédible. Elle n'est pas une façade, elle est une réponse. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi attendre la justice est l'une des plus grandes illusions dans le jeu du pouvoir. Pourquoi il n'existe pas d'arbitre? Et pourquoi ceux qui attendent l'équité finissent souvent par se trahir eux-mêmes? L'une des illusions les plus tenaces chez ceux qui jouent honnêtement est la croyance en un arbitre invisible, une force supérieure, une logique morale qui finirait tôt ou tard par rééquilibrer les choses. Beaucoup supportent des déséquilibres, des abus, des injustices en silence, persuadés qu'un jour le jeu se corrigera de lui-même. Machiavel voyait dans cette attente l'une des formes les plus dangereuses de passivité. Dans les jeux de pouvoir réels, il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a que des rapports de force, des perceptions et des conséquences. La justice n'est pas une entité qui descend corriger les asymétries. Elle est parfois invoquée, parfois instrumentalisée, mais rarement appliquée de manière neutre. Celui qui attend qu'elle agisse à sa place renonce déjà à une partie de sa souveraineté. Machiavel comprenait que l'idée de justice est souvent utilisée pour maintenir les individus dans un état d'acceptation. On leur apprend à patienter, à endurer, à rester correct. Pendant ce temps, ceux qui comprennent la structure avancent. Ils ne violent pas toujours les règles, ils les contournent, ils les interprètent. Ils exploitent les zones grises. Et ces zones grises sont précisément là où le pouvoir se déplace. Attendre la justice, c'est souvent attendre que quelqu'un d'autre prenne le risque à ta place. C'est refuser d'assumer le coût d'une décision impopulaire. C'est espérer que la situation se résolve sans confrontation.
Mais le monde ne récompense pas l'attente passive. Il récompense l'adaptation. Et l'adaptation exige parfois de sortir du cadre moral simplifié. Il est important de comprendre que refuser l'illusion de justice ne signifie pas devenir injuste. Cela signifie cesser de déléguer sa protection à une abstraction. Celui qui croit que le système le protégera cesse de se protéger lui-même. Il tolère des situations qu'il n'aurait jamais acceptées s'il ne comptait que sur sa propre position. Machiavel observait que ceux qui invoquent le plus souvent la justice sont souvent ceux qui ont le moins de pouvoir réel. Non parce qu'ils sont inférieurs, mais parce qu'ils cherchent un levier externe, un recours, une validation. Et ce recours devient une béquille. Il empêche de voir que le cadre est déjà perdu. Dans de nombreuses situations, la justice arrive trop tard, après que la position a été affaiblie, après que l'autorité a été érodée, après que la dynamique s'est installée. Et lorsqu'elle arrive, elle ne répare pas toujours ce qui a été perdu. Machiavel savait que le pouvoir se joue dans le présent, pas dans la réparation future. Celui qui cesse de jouer honnêtement cesse aussi d'attendre une réparation morale. Il agit pour stabiliser sa position maintenant. Il ajuste ses réponses. Il ferme certaines portes. Il cesse d'exposer ses intentions. Il ne cherche plus à être du bon côté d'une histoire racontée plus tard. Il cherche à ne pas être déplacé maintenant. Il existe une forme de soulagement étrange lorsqu'on renonce à l'idée d'un arbitre. La responsabilité revient entièrement à l'individu. Il n'y a plus de ressentiment envers le système, plus d'attentes déçues, plus de colère rentrée. Il n'y a que des choix, et chaque choix a un coût assumé. Cette lucidité est lourde, mais elle est libératrice. Machiavel aurait dit que celui qui accepte cette réalité cesse d'être victime. Non parce que le monde devient juste, mais parce qu'il cesse d'attendre qu'il le soit. Il comprend que le pouvoir ne se donne pas. Il se prend, se protège, se maintient. Et que la morale, si elle n'est pas accompagnée de structure, devient une vulnérabilité. C'est à ce moment précis que beaucoup hésitent encore. Ils sentent que l'illusion se fissure, mais ils craignent ce qui vient après. Ils craignent de devenir cyniques, durs, déshumanisés. Mais cette peur confond lucidité et nihilisme. Machiavel n'était pas nihiliste, il était réaliste. Il savait que l'ordre humain se maintient par des décisions, pas par des intentions. Renoncer à l'arbitre ne signifie pas renoncer à toute valeur. Cela signifie choisir quand et où ces valeurs s'expriment, les garder pour l'espace privé, les relations symétriques, les contextes où elles ne seront pas retournées contre toi, et adopter dans l'espace public du pouvoir une logique de structure, non de morale abstraite. Lorsque cette distinction est intégrée, quelque chose change profondément. Les situations sont lues différemment. Les provocations sont perçues comme des tests, les injustices comme des signaux, les règles comme des outils, non comme des absolus. Cette lecture n'est pas confortable, mais elle est efficace. Dans la dernière partie, nous verrons comment jouer sans être vu, comment cesser d'être lisible sans devenir agressif, et pourquoi, selon Machiavel, le renard survit souvent là où le lion se fatigue. Jouer sans être vu ne signifie pas se cacher. Cela signifie cesser d'exposer ses intentions, cesser de rendre ses raisonnements transparents, cesser de signaler à l'avance ce que l'on fera ou ne fera pas. Machiavel opposait souvent deux figures, le lion et le renard. Le lion impressionne par la force, le renard survit par la lecture du terrain. Et dans les jeux de pouvoir durables, le renard l'emporte presque toujours. Les hommes qui jouent honnêtement montrent tout. Ils annoncent leurs principes, ils expliquent leurs limites, ils déclarent leurs intentions.
Cette transparence les rassure, elle leur donne le sentiment d'être droits, mais elle les rend lisibles, et ce qui est lisible peut être anticipé, contourné, neutralisé. Jouer sans être vu, c'est refuser cette lisibilité. Machiavel savait que le pouvoir discret est plus stable que le pouvoir affiché. Celui qui montre trop attire l'attention, les résistances, les alliances contre lui. Celui qui agit dans l'ombre laisse les autres s'exposer. Il observe, il attend, il choisit le moment. Cette temporalité est essentielle. Le renard n'agit pas par impulsion, il agit par opportunité. Jouer sans être vu commence par une chose simple, réduire la parole, moins expliquer, moins commenter, moins annoncer. Laisser les autres remplir les silences avec leurs hypothèses. Ces hypothèses sont souvent plus fortes que la réalité. Elles créent une réputation sans action directe. Et cette réputation protège plus efficacement que n'importe quel discours. Il est important de comprendre que cette discrétion n'est pas une fuite, c'est une position. Elle permet de conserver une marge de manœuvre. Celui qui a tout dit n'a plus d'option. Celui qui a gardé le silence peut encore ajuster. Machiavel considérait la flexibilité comme une forme d'intelligence supérieure. Non pas l'inconstance, mais l'adaptation. Les hommes qui cessent de jouer honnêtement cessent aussi de chercher la reconnaissance immédiate. Ils acceptent de ne pas être applaudis, de ne pas être compris, de ne pas être validés. Cette acceptation est rare, et c'est précisément ce qui la rend puissante. Celui qui n'a pas besoin de reconnaissance est difficile à manipuler. Jouer sans être vu, c'est aussi accepter de ne pas réagir à tout, de laisser certaines provocations sans réponse, certaines injustices sans commentaire immédiat, non par faiblesse, mais par calcul. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, et chaque réaction inutile consomme de l'énergie et révèle une priorité. Machiavel savait que l'épuisement est l'un des outils les plus efficaces contre les naïfs. Les pousser à réagir, à expliquer, à se défendre, encore et encore. Celui qui joue sans être vu refuse ce rythme. Il choisit ses interventions. Il laisse les autres s'agiter. Et cette asymétrie crée un avantage silencieux. Il est essentiel de noter que jouer sans être vu ne signifie pas mentir constamment. Le mensonge permanent crée une tension intérieure. Il fragilise, il oblige à se souvenir, à maintenir une façade. Machiavel ne recommandait pas le mensonge comme principe. Il recommandait la retenue, le silence, la capacité à ne pas tout dire. La différence est cruciale. Le mensonge engage, le silence protège. Le silence ne crée pas de contradiction, il ne laisse pas de traces, il ne peut pas être confronté. Et dans un monde saturé de paroles, le silence devient une arme passive extrêmement efficace. Lorsque tu cesses de jouer honnêtement, tu ne deviens pas invisible, tu deviens opaque, et l'opacité est dissuasive. Les autres hésitent, ils ne savent pas sur quoi s'appuyer, ils avancent plus lentement, ils testent moins. Ces planteurs te donnent de l'espace, et dans cet espace, tu peux décider sans pression immédiate. Machiavel aurait dit que celui qui contrôle le rythme contrôle le jeu. Les honnêtes jouent souvent à un rythme imposé par les autres. Les stratèges imposent le leur. Ils ralentissent, ils accélèrent, ils se retirent, ils reviennent. Cette maîtrise du tempo est l'une des formes les plus subtiles du pouvoir. Il arrive alors un moment où les règles implicites changent. Tu n'es plus perçu comme quelqu'un à convaincre, à corriger, à influencer. Tu deviens une variable, une incertitude. Et dans les systèmes humains, l'incertitude est traitée avec prudence. Non par respect moral, mais par instinct de préservation.
C'est à ce stade que jouer honnêtement devient non seulement inutile, mais dangereux. Car cela te rend à nouveau lisible. Cela réouvre des portes que tu avais fermées. Machiavel savait que l'erreur la plus fréquente après une victoire silencieuse est de redevenir transparent, de se relâcher, de vouloir être apprécié. Et ce relâchement coûte cher. La prochaine fois que tu seras tenté de prouver que tu es juste, correct ou honnête, ne fais rien. Observe simplement ce moment. Observe à qui cette preuve est destinée. Et demande-toi sans répondre immédiatement ce que tu perds en la donnant. Il n'y a rien à appliquer, rien à changer brutalement, juste une attention nouvelle, une vigilance discrète. La plupart des pertes de pouvoir ne viennent pas des attaques, mais des concessions invisibles que l'on fait pour être en paix. Si tu remarques ce réflexe assez souvent, tu comprendras pourquoi certains hommes semblent toujours garder l'avantage sans jamais expliquer comment. Et pourquoi, très souvent, ils n'ont rien fait de plus que de retirer ce qu'ils donnaient gratuitement. C'est là que le jeu change. Et c'est là que Machiavel commence vraiment à être compris. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.